Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc le sujet que j'ai choisi, c'est l'école en France, l'école à la maison, l'avenir de l'instruction en France, parce qu'il se dit que ça pourrait être interdit, l'école à la maison, à la rentrée. Il y a des textes de loi comme ça, et alors c'est pas encore passé, mais ça se discute. Donc on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet, parce que ça inquiète pas mal de personnes. Donc j'avais envie de faire une vidéo exprès pour un tirage complet pour ce sujet. Et ensuite je ferai une petite vidéo appel à vos questions pour que vous puissiez poser ou reposer vos questions, et je les traiterai demain et après-demain. Voilà, alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'école à la maison, l'avenir de l'instruction en France? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Est-ce que l'école à la maison va être interdite ou pas? Ça se dit que ce serait ce serait plus si on veut, mais genre si notre enfant est handicapé ou si vraiment il y a un gros problème, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Au sujet de l'école à la maison, de l'instruction à l'école. Alors, on a la solitude, on a l'ermite. Alors, bon. Soi-disant, on va dire que peut-être l'école à la maison, ça fait que les enfants sont seuls, qu'ils sont isolés. L'ermite, ça nous parle bien d'enseignement aussi. Donc, bon, on nous parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est-à-dire que si on n'était pas obligé de vacciner 11 fois les enfants, on les mettrait peut-être à l'école. Et si on avait l'impression que ce qu'on leur apprenait était intéressant aussi. Voilà quoi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de l'école à la maison? Repos et rajeunissement. Oui, parce que là, par exemple, on a une question de méditation, de repos. Moi, ça me fait penser aux classes vertes, à la nature. C'est vrai que c'est fou parce que les enfants, on leur apprend voilà, des équations, des trucs, des choses dont ils serviront sûrement jamais. Mais on ne leur apprend pas le nom des arbres, le nom des feuilles, des plantes, comment poussent les légumes... Bref, des choses qui seraient peut-être un peu intéressantes, ou voilà, une question de repos aussi, des enfants aussi, parce que c'est un rythme quand même acharné pour des petits, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Il y a une question de réfléchir à tout ça. Le chakra du 3e, une question de voir clair, d'écouter ses intuitions par rapport à l'enseignement qui est donné actuellement, et le chakra du cœur. Question d'écouter son cœur aussi. D'écouter son cœur. Alors d'écouter son cœur, pourquoi? Pour savoir justement si l'enseignement qui est donné actuellement est sain, peut-être pour les enfants. Bon, on va voir. Alors, sur la solitude. L'échec. Alors on dit que c'est de plus en plus compliqué de faire l'école seule à son enfant, à la maison. Donc on veut même mettre ça en échec. On a la clairvoyance. Il y a l'idée de voir clair quand même sur le fait que les enfants ont besoin de repos. Ils ont besoin aussi de nature, ils ont besoin aussi de pratique, de concret. Et il y a peut-être des choses intelligentes à leur apprendre. Encore une fois, il y a une question de voir clair. Et puis le pourquoi aussi on veut interdire l'école à la maison. Soi-disant, c'est parce que c'est des dérives sectaires ou je ne sais quoi. Mais est-ce que c'est pas sectaire l'enseignement actuel? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à en prendre aux enfants ou différemment? Donc il y a une question de voir clair sur le pourquoi du comment. C'est remis en question. C'est de plus en plus compliqué. On a l'instabilité.
Ouais, il y a une question de voir clair sur le fait qu'effectivement, c'est peut-être de plus en plus compliqué de faire l'école à la maison, qu'on peut déstabiliser cela. Alors, on parle d'instabilité aussi. Matériel, professionnel, bon, est-ce qu'on nous dit que y a un problème au niveau des diplômes qu'on donne, qu'on donnera aux enfants? Bon, alors on va voir. Sur le chakra du cœur. Le travail. Ouais. Alors on remplace l'amour par le travail. On replace l'amour, en plus on a du vert là, l'amour de la nature, du plein air, de la méditation, du repos, d'apprendre des choses naturelles, simples, bref, bon. Même si l'école à la maison, pour l'instant, c'est toujours structuré, c'est-à-dire que vous devez faire ça avec le CNED, donc il y a quand même des cours et tout, mais vous pouvez le faire à votre rythme, et voilà quoi. Bon, on remplace l'amour, l'ouverture du cœur par le travail. Le travail, tout le monde a bûché, voilà. Tout le monde dans les rouages dès 3 ans, mécaniquement. Alors, on vous fait les vaccins qu'il faut aussi pour que vous rentriez dans le système, c'est obligatoire. Bon, ok. Alors, sur la solitude et l'échec. Le 7 de bâton, des signes de l'univers qui poussent à se battre, à persévérer, à y croire. Alors même si c'est de plus en plus compliqué de faire l'enseignement seul à son enfant à la maison, qu'on essaie de mettre ça en échec, qu'on essaie de compliquer la situation, on nous dit qu'il faut croire aux signes, et qu'il faut se battre pour les parents qui veulent continuer à faire l'enseignement, l'instruction à la maison, et qu'on a des signes pour nous dire d'y croire, de croire que ça va quand même continuer. Sur repos et rajeunissement et la clairvoyance, on a le 7 de denier. Entreprendre, entreprise, question de travail pour récolter des fruits. Déjà, il y a une question de voir clair sur le fait que qu'est-ce qu'on apprend déjà, ne serait-ce qu'actuellement aux enfants. Alors, à l'école ou à la maison. Est-ce qu'on leur apprend, voilà. Est-ce qu'on leur apprend des choses naturelles, simples, pratiques, qui pourraient leur servir, qui serviraient dans un monde justement meilleur? Est-ce qu'on leur apprend la permaculture, l'agriculture? Est-ce qu'on leur apprend à connaître la nature, à respecter la nature, à se respecter soi-même, à écouter son corps, à prendre le temps, à se reposer? Bah non, je crois pas, on les met dans les rouages. Bon, donc il y a une question de voir clair là-dessus. Il y a une question de voir clair sur le fait qu'il faut continuer. Visiblement, ça devrait quand même continuer. Le travail ne va pas s'arrêter, le travail à la maison. On nous parle de récolter les fameux fruits, alors on va voir. Sur le chakra du 3e œil et l'instabilité, on a l'as de coupe. Alors on nous parle de quelque chose qui est secret, on nous parle aussi de connaissance. On nous dit il faut voir clair sur le fait que ça déstabilise. On dit que ça déstabilise les enfants de faire l'école à la maison, mais ça déstabilise surtout le système, puisque on ne maîtrise pas l'enseignement qui est fait, puisque on pourra donner d'autres enseignements aux enfants aussi, en plus, à côté, ou bon. Alors, sur le chakra du cœur et le travail. Le 4 d'épée, encore une fois comme ici. Question de prendre le temps, de méditer, de se reposer. Bon, visiblement, il n'y a pas urgence sur la question. Même si on voudrait remplacer l'amour par le travail, on voudrait remplacer le naturel par le système, par les rouages, il y a une question de méditer sur la question et de ne pas trop s'inquiéter, de se reposer, parce que visiblement... Bon... Alors, on va voir, mais ça devrait plutôt bien se passer, parce que là, on n'a pas des cartes alarmantes non plus. Ah, on a l'accident. Alors, on nous parle d'un bouleversement. Alors, il y a un bouleversement qui devrait arriver. En tout cas, on essaie de mettre en échec, on essaie de faire échouer l'école à la maison. Bon, alors on va voir. Sur repos et rajeunissement, la clairvoyance et le 7 de denier, on a la beauté.
Ouais, bah tiens, je vous parlais de plantes, de récolter des fruits, de la nature. Il y a une question de voir clair sur le fait que l'école à la maison, bah, comme beaucoup de parents le disent, voilà, l'enfant peut organiser ses journées comme il veut. Il peut faire les cours le matin. En plus, il y a son parent qui est avec lui, ou alors il fait les exercices seul, peu importe. Mais après, il a beaucoup plus de temps à dégager pour aller dans la nature, pour faire ses passions, pour apprendre des choses peut-être artistiques aussi. Il y a une question de voir clair sur le fait que ça ne devrait pas s'arrêter. Bon. Alors, sur le chakra du troisième œil, on nous parle aussi avec Jupiter ici d'organiser, de sociabiliser. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'effectivement, les enfants sont seuls et ne sont pas sociables. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils peuvent rencontrer d'autres enfants ou d'autres personnes, voire même des grandes personnes, des personnes intelligentes. Ils peuvent faire des activités, ils ont peut-être du temps pour faire plus d'activités aussi, d'activités extrascolaires, bon. Alors on a la maladie, avec la lune, des choses cachées. On a le 17, il y a une question de garder l'espoir, mais c'est vrai qu'en secret, on essaie de déstabiliser ce projet d'école à la maison, là. Il y a une question de voir clair et sur le pourquoi c'est fait. On dit aussi que les gens qui le font sont, voilà, je parle de dérive sectaire, donc on a des gens qui sont malades mentalement, qui sont instables, qui prétendent enseigner mieux à leurs enfants que l'école, quoi, que les enseignants. Bon, ok. Alors, sur le chakra du cœur, le travail et le 4 d'épée. On a les ennemis. Ben justement, alors, est-ce que ceux qui veulent remplacer l'amour, la nature, le repos, je veux dire, la liberté d'enseigner comme on veut à son enfant aux heures qu'on veut, et peut-être d'autres choses, d'avoir le temps de lui enseigner d'autres choses aussi, enfin bref, de remplacer tout ça. L'amour, la bienveillance, la compassion aussi, pour pas faire de tout le monde des petits soldats, de remplacer ça par le travail, par les rouages, par le système, et une question de réfléchir à la question. Les gens qui organisent ça sont-ils les amis ou les ennemis de vos enfants ? Vous, êtes-vous un ami ou un ennemi de votre enfant, si vous voulez lui faire l'école à la maison et pas lui mettre tout de suite au travail à 3 ans? Parce que c'est quand même ça un peu, quoi. Ah non, mais il y a un programme à respecter, il y a des horaires, attention, non, mais à 3 ans, quoi. Qui se souvient de ces cours avant le collège? Bon, très peu quand même. Très peu de choses, quoi. Très peu de choses qu'on retient. Et pourtant, j'ai une excellente mémoire et j'étais une très bonne élève. Mais franchement, bon. Alors, sur la solitude, l'échec, le 7 de bâton et l'accident. Alors, le message avec un 7 de pique. Le courage d'entendre le message qu'on nous donne ici. C'est qu'effectivement, on fait tout pour faire échouer ou pour faire s'effondrer, l'école à la maison, sous prétexte d'isolement des enfants ou de je ne sais quoi. Mais il faut surtout entendre que déjà ça ne va pas marcher, ça va échouer, parce qu'on a des signes qui nous disent qu'il faut persévérer, se battre, y croire et que ça va continuer. Et puis d'entendre quel est le vrai, de quoi vraiment s'inquiète-t-on, quoi, hein? Bon. Alors, sur repos et rajeunissement, on a la lune avec un 8 de cœur. Donc il y a une question de prendre la distance par rapport aux peurs et aux angoisses, de quand même s'apaiser, de continuer visiblement, le travail, l'école à la maison devrait continuer, parce qu'on a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. On nous parle de situations en parallèle. On dit que les enfants qui font l'école à la maison ne sont pas plus isolés, qu'ils se font des amis, des connaissances, voire des personnes plus âgées, par d'autres contextes, qu'ils apprennent des choses différentes, qui peuvent déjà se concentrer sur leur passion, sur vraiment ce qui est sur la nature, sur des choses qui sont belles. Donc visiblement, faut pas s'inquiéter parce que ça devrait quand même continuer. Sur le chakra du troisième œil, on a l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Ouais, alors là, c'est clair qu'on a des gens qui ne veulent... ils se disent qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour leurs enfants. Donc, et puis surtout, en réalité, il y a une maladie vicieuse qui s'insinue,
qui est que, attention, ça pourrait déstabiliser complètement le système, ce sont vraiment des dérives sectaires. Donc là, on a des personnes qui en secret, complotent en réalité contre vos enfants, clairement, parce que il y a l'idée de voir clair sur le fait qu'on a des personnes qui... Alors les enseignants, le gouvernement, bref, des gens qui se disent qu'ils savent bien mieux que vous ce qui est bon pour leurs enfants. Et ils savent mieux que vos enfants eux-mêmes, qui ont peut-être envie d'apprendre différentes choses ou différemment. Sur le chakra du cœur, le travail, le 4 d'épée et les ennemis. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Bon, visiblement, c'est protégé par la chance et les choses devraient quand même bien se passer et avancer dans le bon sens, mais pas pour les ennemis. Par contre, il y a une question de voir clair sur les ennemis de vos enfants. Alors, sur la solitude, je vais faire un mini tirage après pour vérifier, comme je fais en réponse à vos questions, pour vérifier ce tirage. Sur la solitude, on a le 9 de bâton. Ben, en fait, en réalité... Les gens qui ne mettent pas leur enfant à l'école et qui font l'instruction à la maison sont pas des gens qui veulent les isoler, ce sont des gens qui veulent les protéger. Et certainement à raison, les protéger déjà des vaccins en premier lieu, puisqu'on est obligé. Les protéger peut-être aussi des mauvaises personnes, les protéger du harcèlement scolaire, les protéger d'un rythme effréné, les protéger d'idées qui ne servent à rien ou qui sont même peut-être étranges à placer dans la tête des enfants, enfin bref, juste pour les protéger. Sur repos rajeunissement, on a les amoureux, donc on nous parle de choix. Souvent, si on posait la question aux enfants, est-ce qu'ils voudraient plutôt faire l'école à la maison ? Ah ben, ils répondraient que oui. Alors le problème, c'est que souvent les parents n'ont pas le choix. Ils vont dire oui, mais on travaille. Ben, on est dans un monde merveilleux où il y a 80% du travail qui peut se faire désormais à la maison. Donc il y a au moins un des deux conjoints qui peut certainement rester à la maison. Après, c'est une question de choix qu'on veut pour son destin et pour le destin de ses enfants. Sur le chakra du 3e œil, on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Ah ben c'est ça qu'ils craignent. C'est que vos enfants aient des idées différentes, en fait. Et que ça déstabilise beaucoup trop de choses. Alors ça, c'est le mensonge qu'on ne vous dit pas. C'est le secret et la vérité qu'on ne vous dit pas. Il faut voir clair sur le fait que vos enfants pourraient être un petit peu trop évolués au niveau des idées, au niveau spirituel. Ils pourraient avoir une pensée libre. Mon Dieu, une pensée libre ? Non, mais sûrement pas. Où va-t-on ? Sur le chakra du cœur, le chariot, la victoire. Bon, l'amour et la compassion triompheront. Donc, amour et compassion, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut quand même de nos gosses, quoi. Donc, bon, voilà. Et donc, c'est impossible que l'école de la maison soit supprimée. Alors, dernière carte. Je vais tirer une dernière carte ou... Non, allez, vous savez quoi ? Je vais pas tirer une dernière carte. Je ferai un mini tirage de vérification. Donc sur la solitude et le 9 de bâton. Bah tiens, le 6 de coupe, les enfants. Bah justement. Donc ce n'est pas isoler les enfants, c'est vouloir les protéger. C'est être prudent parce qu'on se méfie un petit peu d'un système qui oblige à mettre déjà 11 poisons dans le corps de son enfant de moins de 3 ans pour qu'il puisse, soi-disant, aller se sociabiliser avec d'autres personnes. Donc bon. Sur repos et rajeunissement et... des amoureux, ah bah tiens, les amoureux à nouveau. Encore une fois, on répète que c'est une question de choix. Donc c'est une question de choix des parents, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, il met son enfant à l'école ou il fait l'école à la maison. C'est une question de l'enfant aussi. Bon. Et parfois vous me dites, on n'a pas le choix. Mais c'est vous qui choisissez votre travail. Hein. Donc si vous avez le choix, vous êtes quoi ? Vous êtes pieds et poings liés ? Vous n'avez pas le choix de votre travail. Peut-être que vous n'avez pas le choix de votre travail parce que vous n'avez pas eu le choix de votre école non plus et de la façon dont le faire et ce que vous aviez appris. Sinon, vous auriez appris des choses belles que vous pouviez faire comme vous pouviez le faire et vous auriez pu le faire aussi chez vous. Et il est encore temps. Donc, il est toujours temps de choisir. On a toujours le choix et on fait toujours ce qu'on veut. En réalité, il n'y a personne pour vous obliger. C'est pas vrai. Et la seule chose que vous pouvez pas choisir, c'est l'heure et le lieu de votre mort. À part ça, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et même ça, encore, peut-être vous l'avez déjà choisi dans une vie juste avant de vous incarner, quoi. Donc bon.
Alors, sur le chakra du troisième œil et le 6 d'épée, on a le 10 de denier. On nous parle d'épanouissement, d'abondance, on nous parle de tout le monde qui est heureux, d'une petite famille, et ouais. Il y a une question de voir clair sur le fait qu'en fait, vos enfants, mon Dieu, mais ils pourraient être dehors, s'occuper des animaux, avoir envie d'être berger, ou d'être sage, de réfléchir, d'être en mode ermite dans la méditation. Mon Dieu, mais surtout pas. Surtout pas, il faut en faire un bon petit soldat. Donc il y a une question de voir clair sur le fait que le gros problème de l'école à la maison, pour ceux à qui ça pose problème, c'est les idées différentes, la pensée différente. Et ça, pour le système, c'est hors de question. Sur le chakra du cœur et le chariot, allez, dernière carte. Le 6 de denier, partagé. Alors, normalement, l'école, ça devrait être du partage. On devrait partager avec amour des belles choses aux enfants. Mais ça devrait pas être une guerre et on va rentrer comme ça dans la tête de vos enfants, dans leur corps, dans leur petit corps des vaccins et dans leur tête des choses. Et dans leur emploi du temps aussi, tout ce qu'il faut là. Bon. Donc non, il y aura triomphe de l'amour et de la compassion parce que l'école doit être un partage. Et un partage, c'est pas une obligation. On accepte aussi le partage qui nous est fait, de ce qu'on nous donne. Sinon, c'est pas un partage qu'on nous donne, c'est une injection. C'est d'ailleurs ça, je sais pas comment on dit. Comment on fait quand on est obligé d'accepter ce qu'on nous partage, qui est soi-disant du partage, en toute bienveillance? Comment on appelle ça? De l'aliénation? Je sais plus. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage à propos de l'école à la maison? Bon, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent continuer à faire quand même l'école à leur enfant. Même si c'est soi-disant la solitude et je ne sais quoi, l'isolement, les gens ne le voient pas comme ça, ils le voient pas du tout comme ça. Et vous inquiétez pas, c'est protégé par la chance, donc visiblement, ça devrait continuer à bouger dans le sens de l'école à la maison et non l'inverse. Et beaucoup plus dans ce sens-là, avec beaucoup plus de gens qui ont envie d'être chez eux, de profiter de leurs enfants et de leur enseigner comme ils le veulent les informations, l'enseignement, etc. Donc ça devrait continuer dans ce sens. Donc les gens ne font pas l'école à la maison pour les isoler, mais ils le font pour les protéger. Alors les protéger de quoi, vous allez me dire? Déjà le fait qu'on soit obligé de faire 11 vaccins à ses enfants pour le mettre à l'école. Donc ça veut dire que si l'école est obligatoire et que l'instruction doit se faire à l'école, et que pour aller à l'école il faut se faire 11 vaccins, les 11 vaccins sont obligatoires. Votre enfant né, il est vacciné. Non mais, c'est du bétail ou quoi? Oui, c'est du bétail, on a compris. Mais justement, on a des parents qui ne veulent pas ça, qui sont prudents et qui protègent leurs enfants. Donc déjà, des fameux vaccins, mais aussi peut-être du harcèlement scolaire, du rythme effréné, qui les protège aussi de certaines idées, parce que c'est, en plus du rouage du système, il y a des idées un peu étranges qui peuvent être parfois véhiculées par la pensée unique et le soi-disant progressisme et toutes sortes de choses à l'école. Et oui, ce n'est plus, on n'appelle plus ça, avant on appelait ça, je crois qu'on appelait ça l'instruction. Et maintenant, on appelle ça l'éducation nationale. On éduque vos enfants comme s'ils étaient des chiens et qu'il fallait les remettre dans le droit chemin. On ne les instruit pas, on les éduque. Donc ça veut tout dire. Donc vos charmants bambins, beaucoup de personnes veulent encore continuer à les protéger, quitte à soi-disant les isoler, mais c'est beaucoup plus les protéger et être prudent. Alors bien sûr, on veut mettre ça en échec, on veut compliquer de plus en plus les choses et l'accès à la possibilité de faire l'école à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, on a des signes vous disent de vous battre et de persévérer et d'y croire. Je ne crois pas que ce soit l'école à la maison qui va subir un bouleversement, un accident, je pense que c'est plutôt autre chose. On vous dit de comprendre le message qui vous est donné, de persévérer et de continuer d'y croire, même si on tend, et de comprendre pourquoi on tend à supprimer l'école à la maison. C'est ça qui est important de comprendre. Alors les enfants ont besoin de repos. Déjà, c'est absurde de mettre autant les enfants si tôt et autant à l'école.
C'est incroyable quand même. Les enfants n'ont plus le temps de se reposer. Ils se lèvent à 6h, 7h, ils sont rentrés à 17, 18h. Non mais... les enfants et les ados, au moment où leur petit cerveau et leur petit corps est tellement fragile et qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de repos pour grandir. Mais on ne veut pas que vos enfants grandissent pour qu'ils deviennent des arbres forts, etc. On veut que vos enfants deviennent des petites choses chétives, du bétail. On les élève un peu comme en batterie. Vite, 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 grandis vite et va vite bosser pour ramener vite du fric et pour vite payer tes impôts. Bon, les enfants ont besoin de repos. Les enfants ont besoin aussi d'aller dans la nature et de connaître la nature. Est-ce que c'est pas fou que les enfants connaissent beaucoup plus, je sais pas, les tables de multiplication, alors qu'on a des calculatrices qui continuent. Alors c'est bien, ça va, des fois ça va plus vite, mais pas forcément. Mais c'est vrai, on prend les gens pour des cons. Plutôt que de connaître les plantes, plutôt que de connaître les arbres, plutôt de connaître comment poussent les légumes, comment faire pousser les... plutôt que connaître qu'aussi son corps, ses besoins corporels, physiologiques, psychologiques, son besoin de repos, savoir méditer, savoir se calmer, savoir s'ancrer pour se canaliser et voilà, les enfants deviennent fous. C'est pour ça qu'on a des enfants rois et des enfants à moitié fous qui sont énervés, de plus en plus d'hyperactivité et pas d'enfants reposé et calme, mais parce que on en fait des petits hyperactifs. Vas-y, va bosser, va. Bon. Donc c'est le choix, c'est le destin qu'on veut pour vous, mais vous avez le droit de choisir un autre destin. Alors c'est une question de choix. Donc mettre son enfant à l'école ou faire l'école à la maison. Ou, alors vous allez me dire, des fois on n'a pas le choix. Mais désolé, on vous confirme 2 fois que vous avez le choix. Eh oui, parce qu'on a toujours le choix. Donc vous avez aussi le choix de vous-même travailler à la maison. Travailler dans la nature au maximum. Alors vous allez me dire, tout le monde ne peut pas travailler à la maison. Oui, d'accord. Alors on va enlever quelques métiers. Alors les infirmiers, les docteurs, les médecins, mais encore que s'il y avait beaucoup moins de gens peut-être sur la route ou stressés, il y aurait moins d'accidents, donc on aurait besoin de moins de médecins. Vous allez me dire les pompiers, pareil, moins d'accidents, donc voilà. Vous allez me dire qui? Les éboueurs, bon, ok, d'accord, mais si on apprenait, s'il y avait moins de déchets, si on apprenait à recycler aussi les déchets, à avoir beaucoup de bio et de naturel, on aurait peut-être moins besoin d'éboueurs. Enfin bref, on arrive comme ça, hop, à réduire le nombre de métiers, voilà, et une énorme majorité des métiers peuvent se faire désormais à distance, chez soi. Alors il y en a au moins un des 2 conjoints qui peut faire ce choix-là, là, entre le père et la mère. Bon. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais il y a une question, en tout cas, de voir clair que les enfants, ils peuvent aussi faire le choix. Peut-être que certains ont envie d'être à la maison, mais les parents disent, non, je peux pas. Peut-être aussi, on a des enfants qui préféraient être à l'école. Bon, il y a surtout une question de voir clair sur pourquoi on travaille sur le sujet de l'école à la maison et pourquoi on cherche à l'interdire. Pourquoi ça ne portera pas ses fruits de l'interdire? Pourquoi aussi les enfants ont peut-être besoin de repos, de se rapprocher de la nature, ont peut-être envie aussi de passer plus de temps à travailler sur des choses naturelles ou sur des projets personnels, créatifs, artistiques. Pourquoi les enfants ne sont pas plus désociabilisés puisqu'ils peuvent faire des projets, des activités extrascolaires ou rencontrer des personnes beaucoup plus en accord avec la nature, des personnes plus matures, etc. Enfin bref, en tout cas, il y a une question de prendre du recul par rapport à tous les doutes et toutes les angoisses parce que visiblement, l'école à la maison restera protégée. On nous dit qu'il faut voir clair sur le fait que le gros problème de l'école à la maison, c'est l'évolution au niveau des idées. C'est d'être libre d'esprit. Et ça, c'est pas possible. Il manquerait plus que vous vouliez travailler chez vous et que vous enseigniez à vos enfants à être, je ne sais pas, berger, agriculteur ou écrivain, j'en sais rien. Mon Dieu, surtout pas. Ça déstabiliserait complètement le système. Ah non. Donc le secret derrière tout ça, c'est qu'il y a une maladie vicieuse qui s'insinue. Et c'est que en fait, on pense qu'on sait mieux ce qui est bon pour vos enfants, et on sait mieux que vous, parents, ou que vos enfants eux-mêmes. Les enseignants, le gouvernement, les médecins, les psychologues, tout le monde sait mieux. Tout le monde sait mieux ce qui est mieux pour vous et pour vos enfants. Et on voudrait surtout pas que la maladie de l'esprit libre s'insinue partout. Ce serait terrible. Eh oui, parce que on n'est pas dans un monde d'amour et de compassion. On ne vous enseigne pas, on n'enseigne pas à vos enfants gentiment des choses par partage. Bon, de toute façon, l'amour et la compassion triomphera.
Mais c'est pas le cas pour l'instant, puisqu'on ne vous partage pas gentiment de l'enseignement comme ça. Oh, ben ce serait intéressant que vous le sachiez. Non, 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 on vous l'injecte dans le sang, dans le cerveau et dans votre emploi du temps. Ah, comme ça, voilà. Et dans la tête de vos enfants, ce n'est pas du partage, c'est du bourrage de crâne, parce que on en fait des bons petits soldats du système, pour qu'ils aillent travailler. Allez, à 3 ans, t'es vacciné, tu vas travailler. Tu vas travailler, tu apprends que dans la vie, il faut travailler. Et puis, il faut travailler dans des choses mécaniques, à l'usine, avec ton petit attaché-caisse, tu vas faire avocat, tu vas faire manager de je ne sais quoi, tu vas faire... Bon, bref, tu vas bosser, tu vas faire patron d'une entreprise, tu vas être cadre de je ne sais quoi, enfin bref. Donc bon, il y a une question de méditer sur toute cette question, sur le pourquoi du comment. Et puis de savoir qu'en réalité, ceux qui veulent interdire l'école à la maison, ce n'est pas des gentilles personnes qui veulent tout simplement qu'on leur partage les bonnes informations pour leur bien-être, pour leur avenir, pour ne pas les isoler et ne pas les mettre dans des dérives sectaires. C'est surtout ce sont des ennemis de vos enfants. Des ennemis qui veulent en faire des bons petits soldats du système. Et ce, dès 3 ans. Et ne vous inquiétez pas parce que tout est protégé et ça ne devrait pas avancer dans ce sens-là. Voilà pour ce tirage, mais on va faire quand même un petit tirage pour vérifier, parce que ici on va dire un état des lieux, du pourquoi, du comment, mais vous le savez très bien pourquoi c'est fait. Non, il y a une question de voir clair sur pourquoi c'est fait, on le sait pourquoi c'est fait. Il n'y a que les abrutis qui ne savent pas pourquoi on veut interdire l'école à la maison, je pense. C'est clair. Bon, allez, on va faire un petit tirage pour vérifier. Alors, du coup, l'école à la maison va-t-elle être interdite en France à partir de la rentrée, ou genre, soi-disant, seulement autorisée aux enfants handicapés, enfin, genre, voilà, quoi, 1% des enfants, bref. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet, à propos de l'interdiction de l'école à la maison? Changement financier et matériel. Alors, on veut la mainmise totale sur vos enfants. On veut qu'il y ait un changement au niveau financier, matériel, donc au niveau école, travail, voilà, etc. Alors, ça correspond avec les changements aussi en cours. Les changements financiers, matériels, on a le 5 de denier, ça nous parle de changements aussi au niveau sanitaire. Donc, tout ça est lié au Covid, bien entendu. Ah ben, on vaccine vos enfants pour ceci, on vaccine vos enfants pour cela, et puis vous allez les mettre à l'école pour cela. Voilà, donc tout ça, tout est lié. Donc on veut bien des changements et on veut une mainmise sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Donc ça, tout ça correspond aussi avec une période de changement. Sanitaire, mais aussi matériel, et puis on sait que septembre à la rentrée, il est censé se passer des petites choses avec... le Covid va revenir déjà. Compromis. Alors, négociation, conciliation. Bon, il va y avoir des compromis, une entente. Alors, une entente entre qui et quoi? Pour faire qui? Pour faire quoi? Pour arriver à quoi? Une entente, un équilibre va être trouvé. Cavalier de bâton, ou pas? Ça va débattre... ouais. On va vouloir... Il y a des gens qui vont vouloir s'entendre. Et puis, il va y avoir des débats animés. Très animé. Ok. Dernière carte. C'est clair qu'on va en parler, en tout cas. Visiblement... Oh, la maladie. Ouais, mais elle a sauté, pas trop sauté. Ah bah ouais, la maladie. C'est-à-dire c'est en rapport avec le fameux Covid. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on va en parler. On va soi-disant dire qu'au niveau de la loi, ça a été négocié, c'est passé comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont s'insurger. Surtout pour l'obligation vaccinale. Parce que autant on a une majorité peut-être de gens, écoutez, ma foi, ils font ce qu'ils veulent avec leurs gosses, hein, si ça les dérange pas de mettre 11 vaccins dans le corps de leur petit enfant parce qu'il faut aller travailler et le mettre à l'école, ils le font, donc eux ils changeront pas d'avis. C'est pas grave, un vaccin de plus, un vaccin de moins, y a pas de souci. Mais on en a d'autres, c'est non quoi, c'est niette. Et là, ça va débattre. Et puis, le rapport avec Covid, maladie ici, c'est que tout pourrait être aussi détourné. Il y a des choses cachées qui sont en cours à propos de ça aussi. Alors, bon, alors au final, parce que ça ne me répond pas à ma question, ça me dit comment ça va se passer. Mais moi, je veux savoir la finalité. L'école à la maison sera-t-elle toujours dispo? Chakra de la gorge. Alors, on nous parle de parler. Encore une fois...
c'est clair que on va en parler de ce sujet. Ça va parler de ce sujet. Accusation. Les gens vont s'accuser les uns et les autres. On va accuser les parents de vouloir garder leurs enfants à la maison d'être d'affreux complotistes et je ne sais quoi. Et les fameux complotistes vont accuser les autres d'être des fameux comploteurs contre leurs enfants. Ah, ça va chauffer. On ne faut pas toucher aux enfants. On a le pendu. Du coup, ça va être un peu bloqué pendant un moment. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas la réponse à la question. Chacun a l'air d'être enfermé. Enchaîné. On accuse les parents que la pandémie est à cause de leurs enfants, mais limite, hein. Parce qu'ils ne se font pas vacciner, parce que ce sont des affreux complotistes. Et on accuse les autres de vouloir aliéner, emprisonner leurs enfants. Bon, alors, comment ça se finit, cette histoire? Parce que là, pour l'instant, c'est Dark Side, quoi. Ta trahison. Ouais, non, mais c'est hardcore, hein. Ouh, les pourparlers, non mais c'est... Ah ouais, alors là ça parle dans tous les sens, et l'eau. Bon, on va devoir suivre le courant, je suis désolée, j'ai pas la réponse à la question, en plus j'ai 3 fois la lune, 3 fois on me parle de quelque chose de caché, 3 fois il faut suivre le courant, 3 fois on peut pas savoir pour l'instant, mais ce qui est clair c'est que les débats vont être animés, quoi. Avec cavalier de bâton, accusation, pourparler, trahison, maladie, je n'ai que des cartes pourries. Mais ça veut pas dire... Ce que ça veut dire, c'est que j'ai quand même un 17, la protection. J'ai quand même des choses cachées. On peut pas savoir pour l'instant. Mais la seule chose que je sais, c'est que le débat va être sur la table. On va évoquer le système, l'argent, le travail, les complotistes. On va évoquer les maladies, le Covid, les vaccins. Ça va parler et ça va s'accuser dans tous les sens. Et il faut suivre le courant pour voir comment cette histoire va se terminer. La réponse est cachée pour l'instant, mais ça va être la guerre. Hein. Alors là, il y en a des gens qui vont dire « Ah, mais pas touche à nos enfants ». Alors là, ça va pas le faire. Bon, mais ils ont bien raison. Bon, moi j'aimerais pas avoir un enfant à cette période, quoi. En tout cas, un enfant entre 2 et 3 ans, quoi. Mon Dieu, bon. Alors, est-ce qu'on a un petit tirage pour nous dire, est-ce qu'on peut... petite carte là pour nous dire un petit peu avec l'oracle ombre et lumière ce qui pourrait se passer ou pas se passer. Bon, Afrique. Bon, pour l'instant c'est désert. Moi j'ai l'impression qu'on peut pas savoir. Recherche génétique. Ah ouais, bon, les vaccins, les tests sur les enfants, ça y va, tout va. Alors qu'il y a rien. Ils ont contaminé de rien. L'Amérique. Alors ok. Les informations. Alors, il y a des informations qui vont sortir. On va nous parler de ce qui se passe en Afrique, en Amérique. LGBT. D'accord. Les gens ont envie d'être plutôt libres. Quantique espace-temps. La France. Bon, décidément, ce sujet est au cœur des débats. Et pas qu'en France. Dictature, prison. On va se rendre compte, à cause de comment on en parle, les gens vont se rendre compte que de la propagande à la télévision, ce sera trop évident. Air, ciel, atmosphère. Alors que les gens, ils ont juste envie d'être libres. Laissez-nous tranquilles et faire ce qu'on veut de nos putains de gosses, quoi. Quand même un truc de malade. C'est un truc de fou. Argent, banque, taxe. Ouais, qu'une question de fric, qu'une question de système. Industrie, pollution. Et bombe catastrophe. Ouais, ça va faire boum dans la tête des gens quand même. Autant là, on a, pour moi, on a un petit laps de temps cet été, c'est plutôt calmos, quoi. Là, juin, juillet, début août, on va dire. Voilà, vous allez dans les bars, les restaurants, faites un peu votre vie, bon, c'est la fiesta. Mais quand on va commencer à évoquer la rentrée, je sais pas, peut-être courant août, et que ça va commencer à parler peut-être de l'école à la maison et du fait qu'il faut l'interdire et que machin, et qu'il faut même vacciner peut-être les enfants, je sais pas. De toute façon, il faut déjà vacciner les enfants pour les mettre à l'école et l'école est censée voulu être obligatoire. Donc je sais pas, est-ce qu'on va inclure aussi le Covid dedans comme vaccin, j'en sais rien. Mais là, ça va faire boum dans la tête des gens.
alors là, ils vont se rendre compte de la dictature. Hein. Parce que qu'on touche à eux, ça va, mais il y a une majorité des gens qui veulent pas qu'on touche à leurs gosses quand même. Hein. Et là, on va rentrer dans une nouvelle dimension en France. Hein. Donc je sais pas ce qui va se passer en Afrique ou en Amérique ou ce qui vient de là avec une question de test. On va regarder ce qui se passe là-bas aussi. En Afrique, il se passe que dalle, on s'en fout. En Amérique, ils s'en foutent aussi de ce qui se passe, mais nous, non. Ah, nous, en France, c'est la dictature totale. On veut juste faire ce qu'on veut de nos enfants. Tout est une question de fric, tout est une question de système, tout est une question de pollution de la pensée aussi. On pollue la pensée et là, ça va faire boum. Je pense que ça va faire un peu boum dans la tête des gens là. Courant de l'été, à évoquer la rentrée, bon. Alors, dernier tirage, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Au sujet de l'école à la maison. Et l'école à la maison, en plus, Rémi Daillé, forcément. Celui qui a fait son site, l'école à la maison, machin, tout ça, bon. Je vais tirer juste une petite carte pour voir si ça coïncide. Si on peut nous donner une petite date de quand on commence à évoquer l'interdiction de l'école à la maison, là. Le mois prochain. Bah tiens, ouais. Bah déjà le mois prochain. Déjà en juillet, on commence à en parler. Ouais, bah tiens, on a une petite maison en plus. Ah, mais on veut vous séparer de votre gosse. Hein. Ah, mais votre gosse ne vous appartient pas. Ah, il appartient à l'État. Ah, bah vous êtes français, hein. Ah, mais vous avez signé. Ah, ben vous avez rien signé? Si, votre père, quand il a déclaré votre naissance à la mairie, quand vous êtes né, il a signé. Vous appartenez à l'État et vos gosses aussi. Donc, vos enfants, vous allez les laisser. Voilà, vous nous laissez faire. Donc déjà, courant juillet, peut-être fin juillet, au même moment où on commence à mettre les trucs de la rentrée dans les rayons, on va peut-être en parler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Émancipation. Bah ouais, c'est juste une question de vouloir s'émanciper, en fait. Eh ben ça, mais c'est interdit. Mais c'est interdit de s'émanciper. Mais vous allez vivre où vous voulez, mais pas en France. En France, vous appartenez à l'État. Donc, vous voulez être indépendant, vous voulez vous émanciper, vous voulez être heureux, vous voulez choisir. Ouais, mais pas ici, quoi. C'est fou, la décision. Il va y avoir des décisions qui vont être prises, alors par l'État à propos de cette fameuse émancipation, hein, cette fameuse indépendance d'instruction, et puis des décisions des gens aussi. Bah, il va falloir qu'on touche à leurs gosses pour qu'ils se réveillent, en fait, pour qu'ils comprennent dans quel monde on vit, quoi. C'est quand même fou d'en arriver là, quoi. Les gens sont cons ou sont aveugles? Les deux, sûrement. Le lâcher prise. Bon, ne vous inquiétez pas en attendant, parce que visiblement... les choses devraient tourner en bonne faveur, mais quand même, il faut aller au maximum, au plus loin, quoi. Vous voyez? Quand on commencera à prendre les gosses aux gens, qu'on les mettra dans des centres de rééducation pour complotistes, là, peut-être les gens se réveilleront, se diront, mais tiens, je n'ai plus mon enfant. Mais c'est déjà ce qu'on fait, hein, puisque si vous n'avez pas le droit, soi-disant, on vous... Ah, vous mettez pas votre école à la maison, ben on va vous l'enlever. Vous mettez pas votre enfant à l'école, ben on va vous l'enlever. C'est un peu ça, c'est des centres de rééducation pour personnes qui ont des pensées déviantes du système. Et c'est fou quand même de ne pas le voir comme ça. Les gens sont bêtes, je pense. Bon, dernière carte. La réalisation. Bon, il y a un plan qui est en train de se réaliser. Mais lequel? Alors, c'est clair que dans un certain sens, il y a un plan qu'on veut mettre en place. C'est un plan pour faire en sorte que plus personne ne soit libre, ne soit émancipé du système. C'est la décision qu'on a prise ou qu'on va prendre ou qu'on va essayer de prendre. Voilà, quoi. Eux, ils se disent, mais le plan est en cours et il marche à merveille. Mais il y a un autre plan qui est en cours aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que visiblement, il y a un autre plan qui va se réaliser. Et c'est celui des gens qui vont décider qu'ils ont le droit d'être libres et de bien entendu faire ce qu'ils veulent de leurs enfants. Est-ce que c'est mal de vouloir enseigner à leurs enfants? C'est pas comme les violer ou les torturer, non? Si. Mais pour le système, si, évidemment. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, vaut mieux en rire hein, qu'en pleurer. Bon, alors je vous souhaite une très belle journée. Et je vais faire tout de suite une petite vidéo appel à vos questions. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite et à demain pour les réponses. Au revoir.